Bienvenue sur Harmonie énergétique, le podcast qui te révèle tout sur les secrets des soins énergétiques et dans lequel tu trouveras des petites clés pour te sentir plus serein ou sereine. Ici, tu plongeras dans le monde des énergies, des ressentis et de l'invisible. On ouvre une porte qui permet de mieux nous comprendre ainsi que tout ce qui nous entoure. À travers ce podcast, je te propose un voyage intérieur, des témoignages et papotages avec des invités experts bien-être, des recommandations lecture et je te donne quelques astuces que tu pourras mettre en place facilement dans ton quotidien afin de retrouver l'harmonie en toi et chez toi. Alors que tu sois en voiture, dans les transports ou dans ton bain, profite de ce petit moment pour te reconnecter à toi-même et à tes ressentis. Tu peux aussi télécharger cet épisode pour le garder dans ta playlist. Bonne écoute! Ça y est, c'est la reprise et on a tous déjà ressenti cette appréhension de retourner travailler à l'approche de la fin des vacances. Alors, comment bien aborder le retour au travail ou tout simplement comment gérer son stress face à des situations quotidiennes vécues dans son environnement professionnel? On parle de stress au travail quand une personne ressent un déséquilibre entre ce qui lui est demandé de faire et le cadre professionnel ou bien les ressources dont elle dispose pour y répondre. Ces situations stressantes qui s'installent sur le long terme ont toujours des répercussions sur la santé des individus qui les subissent et ne savent pas comment les gérer. Alors comment gérer mon stress? Déjà, il s'agit d'identifier le type de stress que je subis. D'après l'INRS, on peut parler de 3 genres de stress. Il y a le bon stress qui permet aux salariés de se sentir boostés, de dépasser leurs performances, en bref, de donner le meilleur d'eux-mêmes tout en restant dans un état d'esprit positif. Il y a aussi ce qu'on appelle le mauvais stress. C'est celui qu'on a tendance à subir, qui nous met dans un état de mal-être et peut générer des blocages et aller jusqu'à nous rendre malades. D'un point de vue scientifique, on ne parle pas de bon ou de mauvais stress, mais plutôt de la capacité de chaque individu à le gérer, qu'il soit bon ou mauvais. On parle donc de la manière dont l'individu répond au changement de son environnement. Pour entrer plus dans le détail, on parlera donc de stress aigu et de stress chronique qui, eux, ont des effets directs sur la santé. Le stress aigu, c'est ce qui correspond aux réactions de notre organisme provoquées par une situation dans laquelle on se sent en danger ou bien menacé directement. Un gros imprévu, avant de délivrer un projet par exemple, devoir prendre la parole en public sans y avoir été préparé, un changement de poste parfois soudain avec plus de responsabilités et auquel on ne s'attendait pas, etc. Donc une fois que là où les situations prennent fin ou se stabilisent, ces effets peuvent s'arrêter peu de temps après. C'est ce qu'on appelle le stress aigu. Le stress chronique, au contraire, c'est lorsque l'organisme il va réagir ou quand il va répondre à une situation qui s'installe sur une longue période, une période indéfinie. On peut parler de quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Et c'est là qu'il faut faire super attention. Par exemple, si tous les jours au travail, je subis des demandes hiérarchiques qui me mettent sous l'eau complètement, dont je ne vois pas le bout, ce stress, il a toujours des effets néfastes sur la santé. Et là, le corps, il n'est pas fait pour subir un stress sur le long terme. Et ça, je m'en rends compte quand ça fait quelques années que je le subis. Alors, quels sont les facteurs principaux liés au stress au travail? Il y a par exemple des tensions entre employés, des conflits avec l'encadrement, un manque de reconnaissance, l'obligation de cacher ses émotions, des procédures trop rigides, des compétences que vous avez et qui ne sont pas mises en avant ou qui sont sous-utilisées et encore bien d'autres. Il est également important de savoir comment le stress va impacter notre santé et sur quels organes il va agir directement. Les premiers organes touchés par le stress sont le cerveau, la glande surrénale et l'hypophyse qui libère des hormones mettant à l'épreuve et venant fatiguer différents organes, pouvant aller jusqu'à causer certaines maladies dont les principales sont des troubles psychologiques, des maladies cardiovasculaires, des troubles musculo-squelettiques,
des maladies psychosomatiques, des troubles du sommeil, etc., etc. Vous l'aurez compris, si l'adaptation à certaines situations génère trop de stress, les impacts peuvent être importants. Vous pouvez et devez bien sûr prendre ce stress au sérieux en consultant un personnel de la santé qui vous aidera à identifier de quel type de stress il s'agit et vous accompagner éventuellement si un problème de santé est déjà en place. Vous pouvez aussi en parallèle chercher à identifier ce que ces situations viennent chatouiller chez vous. Pourquoi est-ce que cette situation me semble insurmontable? Pourquoi j'y attache autant d'importance au point de me rendre malade? Est-ce que la hiérarchie, c'est ce que je ne supporte pas? Le manque de respect ou le manque de reconnaissance? Est-ce que ça vient appuyer sur une blessure ancienne dont je n'avais peut-être même pas conscience ou est-ce que je ne suis tout simplement pas alignée avec ce qui m'est demandé de faire? Je vous conseille d'ailleurs d'aller jeter un coup d'œil sur la page de Johanna Awakening qui est coach et thérapeute holistique. Je la suis maintenant depuis plusieurs années sur les réseaux et j'ai vu son évolution. Elle vient non seulement de lancer son podcast qui s'appelle Align Yourself, mais elle a aussi un super projet qui est en train de se mettre en place pour les particuliers et pour les entreprises qui désirent vraiment aller optimiser leur performance. Je vous glisse l'adresse de son site internet dans la description de cet épisode. Enfin, si c'est le fait de côtoyer des personnes qui semblent vous épuiser, vous drainer et vous stresser, il est possible d'agir sur l'aspect énergétique de la situation en apprenant à vous protéger quotidiennement. Pour ça, je vous conseille l'épisode 10 du podcast qui vous apprend à mettre en place 2 types de protection énergétique et également une astuce de purification. Les soins énergétiques peuvent aussi vous aider à identifier des blocages dont vous n'aviez pas forcément conscience et à vous en libérer. Vous libérer de certains poids, par exemple des liens transgénérationnels, des nœuds karmiques et j'en passe. J'ai d'ailleurs mis à votre disposition le catalogue des soins énergétiques. Il vous suffit juste de cliquer sur le lien ci-dessous pour le recevoir. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à l'adresse harmonie.energetique@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. N'oubliez pas par contre d'aller vérifier vos spams. Voilà, vous disposez maintenant de tout plein de ressources pour prendre soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Si tu souhaites recevoir les offres du moment et avoir plus d'informations sur les nettoyages énergétiques des lieux ou encore les soins énergétiques pour les personnes, tu peux désormais cliquer sur le lien dans la description de cet épisode.